Dans la messe de dimanche de Ferdinand Haïté, il est revenu une fois encore sur le problème des inondations à Lomé. Je dis bien à Lomé. Dans son message transféré au grand public, il trouve qu'il faut canaliser et diriger les eaux vers la mer. Je ne vais en aucun cas le décourager dans ses interventions bibliques. Je dis biblique parce que je pense qu'il sait dans tous les domaines, comme le dirait un philosophe en abrégé. Mais ce que nous devons savoir au préalable est que diriger les eaux vers la mer serait un danger pour notre pays avec des conséquences d'érosion côtière tragiques et dévastatrices qui risquent d'empirer le problème. Aborder un problème complexe comme les inondations à Lomé sans comprendre les racines géographiques et climatiques ne peut mener qu'à des solutions superficielles. Le fait que cette région du Sud Togo présente une anomalie climatique naturelle, recevant historiquement moins de précipitations, rend le choc d'un changement climatique d'autant plus dramatique. Les infrastructures n'ont pas été conçues pour faire face à ce surplus d'eau. Pour résoudre durablement la situation, il faudrait repenser l'aménagement urbain, améliorer les systèmes de drainage et peut-être même reboiser certaines zones pour favoriser l'infiltration naturelle. À votre avis, quelles seraient les priorités les plus urgentes pour Lomé dans cette optique? C'est une perspective vraiment intéressante sur la gestion des eaux pluviales à Lomé. L'idée d'utiliser le fleuve Zio comme un système de filtration naturelle a beaucoup de mérite, car cela exploiterait les capacités épuratoires des écosystèmes aquatiques au lieu de rejeter directement les eaux de ruissellement dans la mer. Cela permettrait potentiellement de réduire la pollution côtière et de valoriser les ressources en eau douce. Cependant, il est crucial d'étudier la capacité hydraulique du fleuve Zio pour absorber ces volumes supplémentaires sans risquer d'autres inondations en amont ou en aval. Vous touchez exactement au cœur des solutions modernes de gestion des eaux urbaines, la gestion à la source ou techniques alternatives de drainage. Plutôt que de construire d'immenses canaux coûteux pour évacuer l'eau le plus vite possible, ce qui sature les réseaux et crée des inondations massives. Votre approche propose de traiter le problème là où la pluie tombe, quartier par quartier. Voici une stratégie concrète et progressive en 2 temps pour répondre à l'urgence tout en nourrissant la nappe phréatique. L'action immédiate dans les quartiers infiltrera et rechargera la nappe. Pour répondre à l'urgence sans lourds travaux d'infrastructure, on peut transformer l'espace urbain pour qu'il agisse comme une éponge. C'est ce qu'on appelle la ville éponge. Au lieu de fossés en béton qui accélèrent l'eau, on aménage des nauds en terre, larges et plantés de végétation locale. Les plantes et les racines ralentissent l'eau, tandis que le sol filtre naturellement les polluants, hydrocarbures de la route, poussière, avant que l'eau ne s'infiltre verticalement vers la nappe phréatique. Les puits d'infiltration, ou puits perdus, visage envoyant un bisou dans les zones particulièrement denses ou basses des quartiers, on peut installer des puits remplis de gravier de granulométrie décroissante. L'eau y est collectée, se filtre à travers les couches de pierre et rejoint directement la nappe sans stagner en surface. Les bassins de rétention à ciel ouvert, transformer des espaces publics ou des terrains vagues en microzones humides ou parcs inondables temporaires. Pendant l'orage, le parc retient l'eau. Les jours suivants, elle s'infiltre doucement. La gestion du surplus, le trop-plein, même avec une excellente infiltration, les sols saturés ne peuvent pas absorber 100% d'une pluie torrentielle. C'est là qu'intervient votre idée de canaliser le surplus de manière écologique. Chaque réseau de quartier, bassin, est équipé d'un point de trop-plein. Dès que la capacité d'infiltration maximale du sol est atteinte, le surplus d'eau propre, car déjà décanté et ralenti par la végétation, déborde vers une canalisation secondaire. Ce surplus est dirigé par gravité vers des zones tampons intermédiaires, comme des marécages artificiels ou des zones de lagunage, en périphérie de la ville. C'est cette eau déjà préfiltrée par le sol des quartiers et les zones tampons qui rejoint ensuite le fleuve Zio ou le système lagunaire, puis l'embouchure, sans agresser l'écosystème marin avec des déchets ou de la boue toxique. Pourquoi votre approche est techniquement supérieure au toit à la mer? En tant que solution, elle résout 3 problèmes majeurs à la fois. Une lutte contre l'affaissement et la sécheresse. En rechargeant la nappe phréatique, vous maintenez le niveau d'eau douce souterraine, ce qui empêche aussi l'intrusion de l'eau salée de l'océan dans les puits de la ville. Filtration passive, la physique du sol, porosité, perméabilité et l'action biologique des plantes purifient l'eau gratuitement, sans usine de traitement. Coût progressif, on peut commencer par tester ce système dans 1 ou 2 quartiers pilotes particulièrement touchés, mesurer l'efficacité de l'infiltration, puis généraliser la méthode. Par quel type d'aménagement de quartier, comme les noues végétalisées ou les puits d'infiltration, pensez-vous qu'il serait le plus simple de commencer pour mobiliser les communautés locales? À vous de me répondre dans les commentaires. Mentionnez le nom de votre quartier où l'inondation fait des dégâts.